Thank you, President Nelson. We love Merci, and Président sustain Nelson. you. Thank you for that marvelous. Nous vous aimons et vous soutenons. Merci pour ce merveilleux message d'introduction à cette conférence. The scriptures Les Écritures parlent d'un jeune homme riche qui courut vers Jésus, s'agenouilla à ses pieds et avec sincérité demanda au Maître « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Après avoir passé en revue une longue liste de commandements que cet homme avait fidèlement respectés, Jésus lui demanda de vendre tous ses biens, de faire don du produit de la vente aux pauvres, puis de prendre sa croix et de le suivre. Devant la rigueur de cette directive, le jeune homme, qui ne manquait semble-t-il de rien, manqua pourtant de courage et s'en alla avec tristesse car, comme le dit l'Écriture, il avait de grands biens. De toute évidence, ce récit est une mise en garde importante sur l'usage de la richesse et les besoins des pauvres. Mais au-delà de cela, c'est une leçon sur le dévouement total et sans réserve à la responsabilité divine. Riche ou pauvre, chacun de nous doit venir au Christ avec le même attachement inconditionnel à son évangile que celui qui était attendu de ce jeune homme. Pour parler à la manière des jeunes d'aujourd'hui, nous devons nous déclarer prêts à tout donner. Dans sa prose si particulière, C.S. Lewis a imaginé le Seigneur nous disant quelque chose comme ceci. « Ce n'est pas ton temps, ton argent ou ton travail qui m'intéresse, c'est toi. Cet arbre que tu tailles, je ne veux pas en émonder une branche ici ou là. Je veux que l'arbre tout entier soit abattu. Et cette dent, je ne veux ni la forer, ni la plomber, ni la couronner. Je veux l'extraire. En fait, je veux que tu me livres tout ton être naturel. Et je te donnerai un nouveau moi en échange. En fait, je me donnerai moi-même. Ma volonté deviendra la tienne. » Au cours de cette conférence générale, les orateurs diront tous, d'une manière ou d'une autre, ce que le Christ a dit à l'homme riche. Allez à votre Sauveur. Allez à lui complètement et résolument. Prenez votre croix, aussi lourde soit-elle, et suivez-le. Ils diront cela en sachant que, dans le royaume de Dieu, il ne peut y avoir de demi-mesure, de faux départ et d'arrêt prématuré, ni de retour en arrière. La réponse de Jésus à ceux qui demandaient la permission d'ensevelir un parent décédé ou de dire au revoir aux membres de leur famille a été exigeante et sans équivoque. Il a dit « Laissez cela à d'autres. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Lorsque des choses difficiles nous sont demandées, même des choses contraires aux aspirations de notre cœur, souvenez-vous que la loyauté que nous promettons à la cause du Christ doit être la consécration suprême de notre vie. Bien qu'Ésaïe nous assure que sa cause s'obtient sans argent, sans rien payer, nous devons être préparés à la voir coûter rien de moins que tout, pour reprendre le vers de T.S. Eliot. Not less than everything. Bien sûr, Of course, nous avons we all tous have des some habitudes, habits or flaws. des défauts ou un passé susceptibles de nous empêcher de complètement nous immerger spirituellement dans cette œuvre. Mais Dieu est notre Père, et il sait extraordinairement bien pardonner et oublier les péchés que nous abandonnons, et ce peut-être parce que nous lui donnons tant d'occasions de le faire. In any Quoi qu'il en case, soit, there is l'aide divine divine est help for accessible à chacun d'entre nous dès lors que nous éprouvons le désir de changer de comportement. Dieu donna à Saül un autre cœur. Ézéchiel exhorta l'ancien peuple d'Israël à rejeter ses transgressions passées et à se faire un nouveau cœur et un esprit nouveau. Alma appela à un grand changement
par lequel l'âme des gens s'épanouirait, et Jésus lui-même enseigna que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est clair que la possibilité de changer et de vivre à un niveau plus élevé a toujours été l'un des dons de Dieu à ceux qui y aspirent. Mes amis, à l'heure actuelle, nous trouvons toutes sortes de divisions et de subdivisions, d'ensembles et de sous-ensembles, de communautés en ligne et d'identités politiques, avec plus qu'assez d'hostilité pour tout le monde. Pourrions-nous nous demander si nous ne devons pas rechercher une vie plus élevée et plus sainte, pour reprendre l'expression du président Nelson? En le faisant, nous ferions bien de nous souvenir de cette période étonnante du Livre de Mormon, au cours de laquelle les gens se sont posé cette question et y ont répondu de manière si affirmative. Et il arriva qu'il n'y eut pas de querelle parmi tout le peuple dans tout le pays, à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Et il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni aucune sorte de lasciveté. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Il n'y avait pas de brigands, ni d'assassins, et il n'y avait pas non plus de lamanites, ni aucune sorte d'hite. Mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. Et comme ils étaient bénis. And how blessed were they. Quelle est la clé de cette avancée vers une vie de bonheur et de satisfaction? Elle est donnée ici même, dans le texte, en une simple phrase. L'amour de Dieu demeurait dans le cœur du peuple. Lorsque l'amour de Dieu donne le ton dans notre vie, dans nos relations les uns avec les autres, et finalement dans nos sentiments pour toute l'humanité, alors les vieilles distinctions, les étiquettes restrictives et les divisions artificielles commencent à disparaître et la paix augmente. C'est précisément ce qui se produit dans l'exemple du Livre de Mormon. Désormais, il n'y avait plus de Lamanites, de Jacobites, de Joséphites, ni de Zoramites. Il n'y avait plus le moindre hite. Le peuple avait adopté une nouvelle identité transcendante, unique. Comme le dit l'Écriture, ils étaient tous appelés enfants du Christ. Évidemment, nous parlons ici du premier grand commandement donné à la famille humaine, celui d'aimer Dieu résolument, sans réserve ni compromis, c'est-à-dire de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Cet amour de Dieu est le premier grand commandement de l'univers. Mais la première grande vérité de l'univers est que Dieu nous aime exactement de cette façon, résolument, sans réserve ni compromis, de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toutes ses forces. Et lorsque ces forces majestueuses, venant de son cœur et du nôtre, se rencontreront sans retenue, il en résultera une véritable explosion de puissance spirituelle et morale. Alors, comme l'a écrit Teilhard de Chardin, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. C'est alors, et vraiment seulement alors, que nous pourrons effectivement respecter le deuxième grand commandement d'une manière qui ne soit pas superficielle ou triviale. Si nous aimons suffisamment Dieu pour essayer de lui être pleinement fidèles, il nous donnera la capacité, la volonté et la manière d'aimer notre prochain et nous-mêmes.
Alors, peut-être pourrons-nous dire encore, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Among all the people who've been created by the hand of God. Frères et sœurs, Brothers and sisters, je prie pour que nous I réussissions pray we will succeed là où le jeune homme riche a échoué, where that rich afin que nous prenions la croix du Christ, si exigeant que cela puisse être, of Christ, quelle que soit la difficulté demanding it et quel qu'en soit le prix. regardless of the issue and regardless Je témoigne que quand nous nous I engageons bear witness à suivre le Christ, when we pledge to follow him, le chemin passe the path will d'une manière ou d'une autre another par une couronne d'épines by way of et une austère croix romaine. a stark Roman cross. Peu No matter how importe wealthy our à quel young point il ruler était was, riche, notre jeune homme ne l'était pas assez pour s'épargner un rendez-vous avec ses symboles, rendezvous et nous non plus. symbols, and neither can we. For the Pour blessing of recevoir le plus receiving grand de tous les biens en bénédiction, the gift le don de la vie éternelle, c'est bien peu de choses que nous soyons appelés à tenir le cap to stay the pour suivre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, the high priest of our profession, notre étoile du matin, advocate. notre avocat et notre roi. I testify Je témoigne, for Amalekite comme Amaleki autrefois, that each of us que chacun doit lui offrir son âme tout entière en offrande. is an offering unto him. Of such Évoquant determined cette dévotion résolue et constante, nous chantons « Gloire au mont sur lequel mes yeux sont rivés, fixed upon it mont de ton amour rédempteur. of thy redeeming love. Here's Voici my mon heart. cœur, prends-le, Oh, take and seal it. scelle-le, Seal it scelle-le à toi, ô Seigneur, in the au sacred nom sacré de Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen.